Donc, je vais enseigner sur vivre Dieu. Mets ta main sur ton cœur. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour ce temps béni que nous avons ensemble dans ta présence. Je place une demande devant le trône solennel de la grâce. Ô Père, revers-moi, revers-moi, revers-moi de ton habileté. Accorde-moi la capacité en ce jour d'enseigner posément, profondément, puissamment le conseil de ta volonté. Et donne surtout à toutes les personnes connectées dans cette salle, dans la salle annexe, ceux qui sont connectés en direct. Père, je prie dans le nom suprême de Jésus que tu donnes à chacun de saisir la plénitude de ta pensée. Et que personne ne parte d'ici, ne se déconnecte comme elle est venue, au nom suprême de Jésus. Que la lumière de ta parole éclaire. Tel un marteau, que les chaînes de la captivité soient brisées par ta parole. Dans le nom suprême de Jésus. Comme le pain de vie qu'elle vient nourrir. Éternel le Dieu, nos âmes, dans le nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour la lumière qu'elle apporte et qui sort les âmes enténébrées de la captivité, dans le nom suprême de Jésus, la connaissance qu'elle transmet, la puissance qu'elle véhicule, l'embellie qu'elle provoque, les réparations éternelles qu'on orchestre, les connexions qu'elle provoque, éternelle, dans les vies des hommes, par ta puissance, au nom suprême de Jésus, j'ai prié, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Non, ta manière de dire Amen m'embête, donne-moi 3 bons Amen. Acclame très très fort ton Créateur. Pousse un cri de joie dans sa présence. Pousse un cri de joie. Gloire à l'agneau. Encore pousse un cri, des grands cris de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien, je lis un texte de la parole de Dieu et on va s'asseoir. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu n'a pas dit le monde est détruit. Non. Il n'a pas dit les païens sont détruits. Non, il dit mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Frères et sœurs, la connaissance dans le royaume de Dieu est la valeur la plus précieuse. Ce que nous devons rechercher le plus, c'est la connaissance. Au-delà de l'excitation, au-delà d'avoir la joie dans le cœur, nous devons rechercher la connaissance. Avec tout ce que nous avons, nous devons acquérir la connaissance. C'est le bien, la valeur la plus précieuse du royaume des cieux. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Eh bien, la connaissance, dans toutes les questions, pendant toute cette période de Kabod, nous parlons de vivre Dieu va vraiment, vraiment aider chacun d'entre nous à vivre Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et c'est cette connaissance, je le dis très humblement, qui a donné à ma vie l'éclat qu'elle a et la saveur, justement, que ma vie peut dégager parce que je viens de très loin et je ne suis redevable vraiment qu'à Dieu pour les œuvres que je vois accomplies dans ma vie et par ma vie. Je voudrais donc apporter cet enseignement pour t'aider. Pour t'aider à vivre le type de vie que Dieu te réserve sur la terre des hommes et surtout à atteindre les desseins rattachés à ta vie, à ton existence, par prédestination, par celui qui t'a conçu et créé. Écoute-moi bien, si Adam avait cette connaissance que je vais te donner maintenant par le Saint-Esprit, il n'aurait jamais sombré en Éden. Jamais. Et Satan ne serait jamais devenu le Dieu de ce monde. Ce qui a manqué à Adam, c'est ce que je suis sur le point de t'enseigner. Que tu comprennes. Dans la vie, il y a des choses qui sont extrêmement essentielles. Premièrement, connaître Dieu. La connaissance de Dieu est extrêmement essentielle. Premièrement, connaître Dieu. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Connaître Dieu. De deux,
Pour vivre Dieu, il faut le connaître. J'ai dit, il faut d'abord connaître Dieu. Ça, c'est vraiment essentiel. Je ne peux pas vivre Dieu si je ne le connais pas. Je n'ai pas dit être membre d'une communauté. Je n'ai pas dit avoir une relation de proximité avec un prophète. J'ai dit connaître Dieu. La connaissance de Dieu est vitale. Et ce n'est pas quelque chose qui s'opère de façon accidentelle. Non. Non. Elle est la conséquence d'une quête. C'est-à-dire, je poursuis la connaissance de Dieu. Je suis investi dans l'or. Cet minerai, pour l'avoir, il faut creuser. Et plus vous creusez, alors mieux vous découvrez le trésor que la terre vous livre, mais après des efforts que vous avez consentis. Vous n'arrivez jamais à la connaissance de Dieu par légèreté. Impossible. La Bible dit, ce ne sont pas ceux qui cherchent Dieu qui le trouvent, non. Mais ce sont ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dieu se l'est trouvé à lui. Parce que Dieu étant la valeur la plus précieuse, il ne peut pas permettre que tu le trouves avec légèreté. C'est impossible. Et nous sommes arrivés à une saison où nous voyons rarement les croyants avec leur Bible, les croyants en train d'écouter les messages, les croyants en train de prendre le temps de jeûne individuel pour dire Dieu, je veux te connaître. La connaissance de Dieu va provoquer dans ta vie une embellie incroyable. D'ailleurs, elle te communiquera une sagesse que même les personnes diplômées des universités les plus prestigieuses de ce monde ne peuvent avoir. La connaissance de Dieu. Connaître Dieu. Et là, tout bon leader devrait s'activer. Suivez bien ce que j'ai dit. S'activer de telle enseigne que toutes les personnes qui sont tout autour de lui, je parle de leaders spirituels, accèdent à la connaissance de Dieu. Dans un effacement total qui transporte les personnes à visualiser et à connaître, à conceptualiser le Dieu qui les a sauvés tel qu'il est. Dans la grandeur d'un leadership n'est pas tant la réputation du leader, mais sa capacité est tellement transparente que chaque fois qu'il apparaît, c'est Dieu qu'on voit au travers de lui. Connaître Dieu, c'est notre mission. Faire connaître Dieu, c'est très important. Voyez-vous, connaître Dieu. C'est important de le connaître. De deux, il faut lui faire confiance. Il faut faire quoi? Faire confiance en Dieu. Il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance en Dieu. Il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance en Dieu. Et quand nous reviendrons sur la connaissance de Dieu, vous allez comprendre pourquoi il est stupide de ne pas avoir confiance en Dieu. Dieu est l'être le plus sûr de l'univers. Vous savez quoi? On peut te donner un chèque certifié. Mais Dieu est plus certifié que tous les chèques. Donc il faut lui faire confiance. C'est le seul être infaillible de l'univers. Il s'appelle Dieu. Et vous savez, comment quelqu'un qui n'a pas de commencement et qui n'aura pas de fin vous approche et vous ne lui faites pas confiance? Les philosophes ont essayé de réfléchir sur Dieu et ils sont arrivés dans la confusion la plus extrême. En parlant d'une petite molécule d'atome qui s'est développée quelque part. Et donc, il faut poser la question pour demander à cet atome-là, est donc venu d'où? Dans l'humilité consiste à comprendre qu'au commencement, Dieu, point barre. Au commencement, Dieu, donne-moi ton meilleur amen. Voyez, il faut lui faire confiance, il faut lui faire confiance. Quand vous regardez cet univers, vous regardez les vallées, les plaines, vous regardez l'orchestration de la vie, vous voyez scientifiquement comment est-ce que les choses s'emboîtent l'une après l'autre. Mais il faudrait être fou pour ne pas faire confiance à celui qui a établi des frontières à la mer et qui a interdit que la mer franchisse le sec pour nous préserver en vie. Ne pas lui faire confiance, quelque part, c'est avoir perdu ses repères mentaux. Il faut faire confiance en Dieu. Voyez-vous? Et ensuite, troisième chose pour vivre Dieu, et c'est très important, j'introduis simplement, c'est qu'il faut comprendre clairement que la vérité diffère de la réalité. J'ai dit quoi? La vérité diffère de la réalité. Et que la vérité a la capacité de changer la réalité. La vérité diffère de la réalité. Dieu est tellement intelligent qu'il a souvent caché la vérité dans la réalité. Et la réalité peut avoir une apparence contraire à ce que la vérité est. J'aurai le temps d'expliquer. La vérité est contraire, voyez-vous, la vérité diffère de la réalité. J'ai dit la vérité
diffère de la réalité. J'ai dit quoi? La vérité diffère de la réalité. Quand on trouve dans la maison de Potiphar Joseph, en ce moment, la réalité énonce clairement Joseph dans sa carte d'identité. Joseph est connu comme étant un majordome dans la maison, amen, du chef d'état-major de l'Égypte, ce qui est déjà assez prestigieux. D'accord? Il fait prospérer la maison, il est intendant de la maison, et bien, la maison prospère, mais c'est ce que j'appelle l'identité factuelle. Donc, factuellement, de façon réelle, on est marqué sur sa carte d'identité, voyez-vous, majordome ou alors intendant des biens de Joseph. Et ça, c'est bien, il est respecté en Égypte pour ça. Mais dans le ciel, la réalité de Joseph n'est pas ce que la carte d'identité énonce. Il y a toute une autre vérité. La réalité cache qui est véritablement Joseph. Et je suis venu te dire que je le ressens vraiment dans mon esprit. Et on n'entrera pas en 2024 que tu n'aies porté le nouveau manteau que le ciel te réserve. Ta manière de dire amen m'embête. Le manteau que le ciel te réserve. En fait, certains d'entre vous, pendant que je parle, je vous vois habiller des vêtements de la tradition. Je vous vois habiller des vêtements que les sorciers vous ont donné de porter. Mais à la fin de ce message et à la fin de ces cabordes, tu seras obligé d'entrer dans ton intronisation royale et de retrouver la vérité. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc la vérité est totalement et souvent radicalement opposée à la réalité. Parce que celui que tu retrouves en prison comme étant le chef de cellule, le révérend Kanker, et peut être 24 heures plus tard le premier ministre du gouvernement. Et la Bible est remplie d'histoires extraordinaires où Dieu nous a montré comment est-ce qu'il est capable en un seul moment de faire shifter les choses. Et c'est pourquoi toi-même, quand tu te couches et que tu dors, je te dis la vérité, tu ne te connais pas encore. Tu ne sais pas qui tu es. Non, il y a des pans de toi que Dieu t'a cachés. Parce que si tu les révèles maintenant, ta tête peut exploser. C'est tellement grand que ça va dépasser tout ce qu'on a déjà vu avant. Dans ta famille, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a atteint ce niveau. Les gens n'ont jamais atteint cette dimension. Mais comment est-ce possible? On n'a jamais vu quelqu'un sortant de ton village qui peut porter un tel rêve. Mais Dieu, dans son amour, dans son immensité, dans sa sagesse, a décidé de prendre, voyez-vous, l'indigent de la poussière, le retirer de la boue, pour le faire asseoir avec les grands à leur table. Et il a porté son choix sur ta personne. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Assieds-toi convenablement, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ah bien, tu seras tellement chargé de sa puissance que tu vas te réveiller la nuit en parlant. Certains d'entre vous, le message que vous entendez va résonner dans votre sommeil. Satan n'aura pas de choix que de capituler. Ta manière de dire amen m'embête. Je lève ma main vers le ciel, j'engage prophétiquement la puissance de ce message sur ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Notre Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Amen. Alors je parle, je vois une femme qui est en train de pleurer dans son esprit. Elle pleure. Et le Seigneur me dit de te dire que tu seras surprise. Je dis la vérité, tu seras surprise. Tes larmes se changeront en chant d'allégresse et de joie parce que Dieu ne t'a pas oublié. La vérité a la capacité de changer les réalités. Et donc, ceci se résume au simple fait d'avoir la foi. Voyez-vous, ça se résume au simple fait de quoi? D'avoir la foi. Simplement. Et vous savez, ce mot d'ailleurs est tellement galvaudé. Parce que nous avons été tellement familiers au langage de la foi que certains d'entre nous ne comprennent même plus la substance. En fait, ce que Dieu veut dire par avoir la foi. Voyez-vous? Et la foi, à mon sens, est le sujet le plus important de la Bible et de la vie. J'ai dit de la Bible et de la vie. Pourquoi de la Bible? Parce que, eh bien, même le respect que vous accordez à la Bible naît du fait que vous avez eu la foi en Dieu. Sinon, vous ne respectez pas la Bible. Et de la vie, parce que Dieu, qui a conçu l'homme, a voulu qu'il vive par la foi. Je m'arrête un moment. Vous voulez pas que je cours, n'est-ce pas? Je peux être calme. Vous savez, la dernière découverte que j'ai faite dans la Bible, c'est que je me suis rendu compte que nous appelons hommes les gens qui ne le sont pas. Et que nous sommes spirituellement, voyez-vous, souvent pas très instruits des vérités bibliques. Dieu n'a jamais conçu un homme sans qu'il n'ait la foi. C'est-à-dire un homme, quand Dieu a conçu l'homme, la manière de fonctionner de l'homme était la foi. C'est-à-dire quoi? L'homme devait être à même de transcender ce qu'il voit pour croire en ce qu'il est.
Donc le règne de l'homme était conditionné par sa capacité à transpercer les réalités pour épouser la vérité. Et non se limiter aux réalités. C'est pourquoi il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il sous-entend que pour lui, un homme est quelqu'un qui vit de la parole. Et dans le règne spirituel, la parole a plus de poids que la nourriture. La parole a plus de poids que l'argent. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de personnes me posent la question, mais comment tu fais avec tout ce que Dieu te donne? Tu es toujours autant passionné. Parce que pour moi, et que je vous donne ce qui est clair, la Bible a plus de poids pour moi que l'argent. La Bible a plus de poids pour moi que l'argent. La parole de Dieu est incroyable. Vous devez atteindre cette dimension de confiance inéluctable dans sa parole. Et l'homme, pour Dieu, est quelqu'un qui prie. Dis après moi, prière. Encore prière. Une personne qui ne prie pas n'est pas un homme selon Dieu. Alors tu me demanderas, c'est quoi? Biologiquement, scientifiquement, il peut être constitué comme un homme, c'est-à-dire un être humain. Mais spirituellement, ça peut être un animal. C'est pourquoi tu peux voir un homme, tu le vois homme, mais c'est un chien. Il court derrière tout ce qui est immoral, il n'a pas de frein. Pourquoi? Parce que la dimension spirituelle étant déconnectée, vous voyez, le côté charnel apparaît. Écoutez-moi très bien, suivez-moi attentivement. L'homme qui est déconnecté de Dieu a moins de poids qu'un animal. Alors je vous explique pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme apparaît dans la création dans quel ordre? Il apparaît dans quel ordre? Le 6e jour. L'animal apparaît dans quel ordre? L'apparaît entre l'animal et l'homme qui est venu en premier. L'animal, dans la loi de la première mention, quand Dieu mentionne quelque chose en premier, ça n'a plus de poids que ce qui vient en deuxième. C'est pour ça que vous n'entendrez jamais Dieu dire la terre et le ciel. Il n'est pas bête, hein? Il va toujours dire le ciel et la terre. Voilà. Et donc, même quand vous êtes avec votre femme et la femme dit mon mari et moi et mon mari. Non, vous corrigez mon mari et moi. Parce que l'ordre, même dans le langage, va rétablir l'autorité. C'est ça la spiritualité. Vous n'allez jamais arriver quelque part, le chef d'État est assis, vous dites Excellence, avoir un grade de qualité, monsieur le maire, monsieur le député, vous dites chef d'État. Le chef d'État, mais on va vous arracher le micro. Vous commencez d'abord par qui? Le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité. La vie est spirituelle. Mais on est tellement léger qu'on ne comprend pas le langage de la spiritualité. Donc quand l'homme apparaît le 6e jour, dans l'ordre de la création, l'homme est moins important que l'animal s'il n'est pas connecté à la lumière divine. Donc, ce qui donne à un homme d'être homme, c'est la présence de la lumière. C'est pour ça que quand Dieu sort l'homme, le 6e jour, il est obligé de souffler en lui un souffle de vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la lumière du premier jour qu'il dépose dans le vase du 6e jour. Donc, l'homme qui n'est pas dans la lumière, sans la lumière du premier jour, ne peut pas gouverner les choses du 2e jour. Donc, ce qui fait un homme, c'est la lumière. Donc, quand il n'y a pas de lumière, il ne peut pas gouverner. Claire. Vous comprenez la Bible? Est-ce que je vole trop haut pour vous? Je peux simplifier après, vous avez compris? Je reprends en français facile. J'ai dit l'homme crée la lumière le premier jour. Dans la loi, la première mention, ce qui vient en premier est plus important que ce qui vient en termes d'autorité. Dans le premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Donc nous voyons qu'il crée l'homme le 6e jour. Donc entre-temps, il y a des plantes, il y a le règne végétal, il y a le règne animal qui apparaît. Après, il y a le règne humain. Mais dans la conception de Dieu, le règne humain doit avoir la prééminence sur le règne végétal et le règne animal. Donc pour que l'homme règne sur les végétaux et sur les animaux, il faut qu'il soit connecté à ce qui lui donne la force de le faire. C'est la lumière du premier jour. Donc Dieu prend la lumière et il souffle dans le vase. Donc quand il met la lumière dans le vase, tout ce qui est venu avec la lumière reconnaît le porteur de la lumière comme étant l'autorité. Parce que la lumière est à la première source. Donc toutes les autres se soumettent à l'homme, pas à cause de l'homme, mais à cause de la lumière qui est dans l'homme. Donc mon pouvoir ne me vient pas de ce que je suis en apparence, mais de ce que je transporte. Ce que je transporte est puissant. Et c'est pourquoi je vais prier de tout mon cœur que Dieu donne à chacun d'entre nous d'avoir la révélation de qui nous sommes. La parole de Dieu est profonde. Donc c'est la lumière du premier jour mise dans l'homme du 6e jour qui donne à l'homme la prééminence. Donc si vous enlevez la lumière de l'homme, l'homme tombe dans la position basse plus que l'animal. N'oubliez pas que les animaux ont été bénis. Quand Dieu a béni les animaux, quand vous regardez la Bible, lisez la Bible. Dieu a béni les animaux. Il n'y a pas que l'homme qui a été béni. Mais la bénédiction sur l'homme était la domination sur le règne animal et végétal.
Donc si je perds ma lumière, je n'ai plus cette force. Ce qui fait de moi ce que je suis, c'est la lumière en moi. Et ne vous trompez pas, hein, quand vous voyez les satanistes usurper le terme de fils de lumière, frère de lumière, vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'ils connaissent la force de la lumière. C'est dramatique de voir que dans nos églises, on ne connaît pas la force de la lumière. Si vous vous connectez, comme on va le faire pendant Kabod, à la fréquence de la lumière, vous êtes obligé d'accélérer. Dans ta manière de dire amen, amen. Je vais vous demander, est-ce qu'on a besoin de demander à quelqu'un qui est dans l'avion d'aller plus vite que celui qui est dans la voiture? Pourquoi? Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils pensent que leur accélération viendra de leur prière. Non. L'accélération ne vient pas du fait que je prie, mais c'est que tu te transportes dans les hauteurs et que tu commences à aller à la fréquence de la lumière. Il n'y a rien de plus rapide que la lumière. Donc si tu connectes à la fréquence de la lumière, je suis obligé d'aller très vite. Et c'est pourquoi on voit des gens, quand on parle de la dimension spirituelle, beaucoup de croyants ne comprennent pas. C'est anormal. Je dis encore, écoutez-moi bien, c'est anormal qu'un croyant soit malade. Deuxième chose, c'est anormal qu'un croyant soit pauvre. Troisième chose, c'est anormal qu'un croyant soit dominé. Regardez ma photo, montrez les bonnes, montrez. Regardez, ça c'est quand je rencontre. Regardez ce corps-là. Continue. Mais voyez-vous, montez-le rapidement. Regardez. Vous regardez cette photo de ce garçon. Et ça, c'est ici à Bobo, hein. C'est pas ailleurs, c'est à Bobo. Vous voyez, on est à l'église voilà, là, je ne sais plus dans quelle église, ça va être à 626 ici. D'accord? Quand vous voyez les gars, je priais pour la femme malade, si on vous demande qui est malade, vous allez dire c'est le pasteur. Donc, laissez les photos. Donc, pour vous dire qu'en fait, mais à cette époque, regardez cette photo-là, à cette époque, quand je prêchais l'évangile, je savais à l'intérieur de moi qui j'étais. Sauf que les réalités extérieures étant tellement têtues, personne à l'extérieur ne savait qui j'étais. Et tu es peut-être à cette époque de ta vie. Écoute-moi très bien. Le tout n'est pas ce que les gens pensent de toi. Le tout n'est pas ce que les gens disent de toi. J'ai demandé à ma femme, et j'aime la vérité, j'ai dit, si je t'avais rencontré dans cet état, est-ce que tu m'aurais épousé? C'est ce qu'elle m'a donné comme réponse. Elle m'a dit, je ne t'aurais même pas vu. Et le problème, c'est que certains d'entre nous posons les actes avant saison. Et je veux parler à un jeune homme. Peut-être, toi, tu es en train de te presser à chercher une femme. Non, il faut rechercher ta positionnement. Dans la vérité d'abord. Parce que si tu cherches la femme, maintenant, tu risques d'épouser la mauvaise femme. La femme de ta destinée attend un roi. Elle n'a pas envie de voir l'esclave. Donc, si l'esclave arrive, c'est normal qu'elle dise, pasteur, Dieu ne m'a pas parlé. Je suis pasteur depuis de nombreuses années. Je n'ai jamais vu une femme me dire, Dieu m'a parlé d'épouser un homme et l'homme est pauvre. Jamais. Je ne sais pas si ça existe, je n'ai jamais vu. Chaque fois qu'une femme me dit, Dieu m'a parlé, c'est que le gars aime peu. Parce que dans la constitution génétique et spirituelle de la femme a été constituée pour aider un roi dans l'accomplissement de ses tâches. Donc elle veut voir quand même certains signaux royaux qui attestent que cette personne est en train de migrer vers une destinée. Mais quand il n'y a pas ça, c'est normal qu'elle soit en déséquilibre et qu'elle dise non. Il ne faut pas aller vite, il ne faut pas être pressé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important, frère. Il ne faut pas être pressé. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Ce n'est peut-être qu'une question de temps. Donne-moi ton meilleur amen. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Ce n'est qu'une question de temps. Et ce message va venir t'amener justement à partir de là pour aller dans la vie, vivre Dieu dans sa plénitude. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc la foi est le sujet le plus important de la Bible et de la vie, mais malheureusement, pour moi, il est le plus incompris. Les gens, quand on parle de foi, ils pensent que c'est une science de mendicité, légitimée en Dieu. J'ai cru en Dieu, il m'a donné un verre d'eau. Alléluia, amen. J'ai cru en Dieu, il m'a donné $3,000. Bon, Dieu t'a donné $3,000, mais pourquoi il n'a pas multiplié par 1000? Je n'ai pas dit que $3,000, c'est peu, hein. Mais il faut faire attention, on ne va pas des choses profondes, hein, très profondes. Mais le problème, c'est que la foi aussi est une ressource disponible dans le royaume des cieux pour chaque croyant. En fait, tu ne deviens jamais un croyant sans avoir eu la foi. Nous avons pensé pendant longtemps que la foi était réservée aux saints, jusqu'à ce que Dieu m'enseigne, très humblement, me disant, vous avez mal enseigné l'Église. La foi n'est pas réservée aux chrétiens. La foi est réservée aux hommes.
La preuve, si vous n'aviez pas eu la foi, vous ne serez pas enfant de Dieu. Donc ça veut dire que ce n'est pas un croyant qui a la foi. Même le païen peut avoir la foi pour devenir chrétien. Donc on entre dans le royaume de Dieu par la foi. Donc j'ai d'abord eu la foi avant de devenir enfant de Dieu. Donc ça veut dire qu'un païen peut avoir la foi. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, regardez la femme syrophénicienne, regardez les gens qui ont manifesté des grandes foi n'étaient pas des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que la foi, on peut l'avoir tous, même le païen. D'ailleurs, regardez aux campagnes d'évangélisation. Quels sont ceux qui ont les plus grands miracles? Ce ne sont pas les croyants. Je me rappelle, on était en train de prêcher en Sierra Leone. Jamais oublié, ça a été pour moi une leçon terrible. Une femme est venue me voir, elle était fatiguée. Je suis avec mon compagnon. On prêchait au marché et elle a dit que son enfant est paralysé, je crois, depuis 14 ans. 14-15 ans, il ne marche pas, il est couché au lit. Et elle nous a demandé de venir prier pour son enfant. Elle était musulmane. Et donc, j'ai dit à la femme musulmane, je lui ai montré la Bible, on a parlé, elle écoutait, le traducteur expliquait, elle était contente. Je voyais la foi monter dans son regard et puis je dis à la femme, écoute, on va prier pour toi et la même puissance qu'on a va descendre sur toi. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a cru. Elle dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais aujourd'hui, quand il dit en croyant que la puissance de Dieu l'accompagne, il ne croit pas. Il ne croit pas. Est-ce que vous savez que les sorciers sont plus spirituels que les croyants? Parce qu'ils croient au monde spirituel, mais nous ne croyons pas. Il n'y a aucune carte d'invitation à la réunion de sorciers. Vous n'allez jamais voir. Vous n'allez jamais attraper en WhatsApp les sorciers. Je vous dis la vérité. Non, jamais de WhatsApp pour dire on va se réunir chez tel. Comment est-ce qu'ils font pour savoir qu'il y a réunion? C'est-à-dire que dans l'esprit, on envoie le message et chacun capte. Et il se retrouve dans la maison sans invitation. Et d'autres te prennent une boîte comme ça, c'est sous le lit. Et puis le jour où vous venez prendre la boîte, il dit pourquoi vous avez pris mon jet privé? C'est son jet. Donc c'est une boîte d'allumettes, histoire authentique. Donc c'est un bic. Mais la nuit, quand il lance dedans, il se retrouve en Chine. Alors si donc, nous disons, ouais, la sorcellerie est petite, et que nous, dans la dimension spirituelle, nous sommes incapables d'espoir, c'est pour ça que souvent, il se rit de nous. Parce que nous sommes limités dans notre conception de ce que Dieu est capable de faire. Donc, nous parlons de foi. Donc, c'est vraiment, à mon sens, c'est disponible pour tous. Je veux que tu aies la foi. Mets ta main sur ton cœur, dis Seigneur, je veux avoir la foi. Je veux manifester une grande foi. Je veux vivre par la foi. Alléluia. Et donc, revenons sur Adam. Et donc, quand je dis que si Adam avait su ce que nous savions, ce que je t'enseigne aujourd'hui, il n'aurait jamais été déçu. Certaines personnes trouvent peut-être que c'est assez exagéré. Mais quel était le piège chez Adam? Quand le serpent est venu, le serpent est du règne animal. Le serpent était béni par Dieu, c'est vrai. Mais on a dit à Adam, tu domineras sur les poissons de la mer. On a même mentionné les oiseaux du ciel et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, c'était clair que la personne qui devait dominer, c'était qui? C'était Adam. Donc, sur la terre. Donc, quand le serpent vient parler à la femme, et le serpent dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Quand Dieu parle à la femme, il dit, vous serez comme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il est possible que dans le jardin d'Éden, quand elle se regarde, et elle regarde sa morphologie, elle se dit, je ne peux pas être Dieu et puis j'ai cette taille. Ou quelqu'un se dit à l'église, je ne peux pas être un roi et j'habite cette maison. Je ne peux pas régner sur la terre alors que je suis locataire. Ça n'a rien à voir. Et je crois que c'est la raison pour laquelle quand Jésus est venu dans le monde, il est venu dans le chemin le plus méprisable. Pour montrer aux hommes que, en fait, ton identité n'a rien à voir avec ta condition sociale. Et que pourquoi en qui tu es, tu devrais te détacher de tes conditions sociales pour entrer dans la condition spirituelle. Ce qui fait de toi ce que tu es, c'est ce que tu es spirituellement et non ce que tu es socialement. Maintenant, deuxième facteur, parce que quand j'ai dit ça, les religieux sont contents. Le deuxième facteur, c'est quoi? C'est que si dans le règne spirituel, je suis un roi, dans le règne matériel, ça doit finir par être manifeste. On aura le temps de le voir. Toute vérité qui n'arrive pas à manifestation, on a légitimité de contestation au sujet de cette vérité. C'est-à-dire, on peut dire, c'est pas vrai. Eh bien, la personne qui le dit, vous n'avez pas le droit de dire faut quoi. Non, les gens veulent voir. Donc vous n'allez pas vous plaindre quand quelqu'un dira mais ils parlent simplement, on ne voit rien. C'est tout à fait normal. Ils veulent voir. La foi n'a jamais interdit aux gens de voir. Jésus lui-même a dit si tu crois, tu verras. Et nous on dit non, il faut juste croire. Non, les gens veulent aussi voir. Et je lève ma main vers le ciel et je dis tu verras.
Ta manière de dire Amen m'embête. Tu verras. On aura le temps. On va aller dans les choses très profondes. Quand la femme regarde le fruit, la Bible dit, elle vit que l'arbre était bon à manger. Je vous pose une question. Numéro 1, est-ce qu'elle avait goûté le fruit? Prophète baptisé. Elle a goûté le fruit? Non, mais qu'est-ce qui peut l'amener à déduire que c'est bon? Qu'est-ce qui peut l'amener à déduire que c'est bon? Parce qu'elle a entendu. En d'autres termes, ce que je vois, ce que je vois ne vient pas des yeux. On va continuer, on aura le temps. Je ne fais qu'introduire. Ce que je vois ne vient pas des yeux. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce que je crois. Parce que c'est ce que je crois qui donne la couleur à ce que je vois. C'est ce qui définit. En fait, les yeux regardent, mais le cœur voit. Les yeux regardent, mais le cœur voit. Donc, je regarde avec les yeux, mais je vois avec le cœur. 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 Et même toi-même, quand tu te regardes avec les yeux, mais tu te vois avec ton cœur. Donc, le reflet à l'identité que tu accordes à ta propre personne est déterminé de ce que tu crois dans ton cœur, de ce que tu es. Pourquoi vous pensez que quand Dieu veut amener un homme loin, il le fait voir des choses la nuit? Pourquoi vous pensez qu'il donne une vision à quelqu'un? Pourquoi il donne la vision à Joseph? C'est pour que Joseph, même quand il arrivera chez Potiphar, ne se voit jamais comme un simple intendant. Qu'il ne se voit jamais, qu'il surpasse les réalités pour rester épouser cette vérité qui est gravée dans son homme intérieur. Alors, c'est pour ça qu'il lui donne cette vision. Dans la citerne, il va avoir de la résilience parce qu'il a vu quelque part qu'il était en train de régner. Et son père a interprété le songe. Donc, il va traverser ces étapes. Clairement, parce qu'à l'intérieur, il est gardé par quelque chose qui lui dit, voilà ce que tu vas devenir. Et je vais plus loin. Tant que tu as ça dans le cœur, la mort ne te prend pas. C'est pourquoi les gens qui ont la foi ne meurent pas, ils dorment. Ils dorment. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a la foi qu'il est mort. Il dort. Il dort parce que tant que dans ton cœur, il y a quelque chose en quoi tu crois et que tu n'as pas encore vu, il ne t'est pas autorisé de mourir. C'est pour ça que la foi en Jésus nous rend vivants pour l'éternité. Parce que dans notre cœur, nous l'avons cru. C'est la puissance de ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? La puissance de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il ne faut pas seulement te lever je suis la tête dans la queue, je suis envoyé nous en bas. Non, mais qu'est-ce que tu penses à l'intérieur de toi quand tu le dis? Comment tu te vois? Je sais clairement que quelqu'un croit en son avenir quand je le vois habillé. C'est clair. Il y a des attitudes que tu ne peux pas avoir quand tu crois. Même ta démarche. Même ton langage. Il y a des choses qui montrent tout de suite, des indices. Quand David va se lever pour aller vers Goliath, Saül va se tourner et va dire, mais de qui ce garçon est le fils? Parce que même la démarche, quand il affronte Goliath, il se rend compte qu'il est différent des autres. Pourquoi? C'est qu'il croit. C'est qu'il croit. Et le diable va combattre ce qu'il y a dans ton cœur. Il va sérieusement lutter contre cela. Voyez-vous, donc si tu n'as pas la foi, tu vas finir par sombrer. Elle vit que l'arbre était bon. Constatez que dès qu'elle a eu à l'intérieur d'elle cette sémence qui a changé la perception de son être, Satan n'avait pas besoin de la posséder. Ève n'a pas péché étant possédée. Non, elle a été manipulée dans l'âme. Donc à partir de ce moment, Satan n'a même plus besoin de t'habiter. Parce que s'il t'habite par ses convictions, il te téléguide. C'est ça le drame. On chasse Satan, feu, feu, feu. Mais le problème n'est pas de dire feu. Est-ce qu'à l'intérieur de mon cœur, j'ai évacué les concepts sataniques? Je ne peux pas lier Satan lors des prières et accepter ses concepts lors des méditations. Je le lis, feu, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Et je suis quand même d'accord que c'est Dieu qui donne la maladie. Je suis d'accord que Dieu est en train de me punir avec le manque d'argent. Ça paraît tout à fait normal. Mais je prends autorité contre le diable. Mais vous savez, c'est un tel désordre que Satan lui-même il rit. Donc, vous voyez, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Si quelqu'un comprend qu'il lève la main et qu'il fasse comme ça, voilà, c'est très important. Vous voyez, il faut faire attention à ce que nous sommes encore de croyants.
Et c'est pourquoi la foi va donner à quiconque la possède et vivre pleinement le plan de Dieu. À vivre Dieu. C'est par la foi que nous vivons Dieu. C'est par la foi que nous vivons Dieu. Je vis Dieu par la foi. Et la foi va te donner de manifester une puissance au-dessus de toute puissance humaine. Donc quand tu dis, tu vis par la foi, la puissance au-dessus de toute puissance humaine. Il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match. La puissance est au-dessus de toute puissance humaine. Et je disais ici un jour, je pense dans cette église, que la puissance de la foi est la puissance la plus spectaculaire et la plus puissante jamais générée dans l'univers. Même les sorciers sont admiratifs de ce que la foi peut faire. La peuple Elimas, ce sorcier, est venu pouvoir acheter. N'est-ce pas? Quand il a vu ça, il a dit, je veux avoir part à ça. C'est incroyable ce que la foi est capable de faire. Donc vraiment, je voudrais t'inviter à vivre Dieu. Dis, je veux vivre Dieu. Encore, je veux vivre Dieu. Donc quand on voit les réalisations que les hommes ont faites, la lune, la fusée qui monte dans la lune et tout ça, oh, la technologie aujourd'hui, on dit, oh vraiment, les hommes sont puissants. Mais c'est rien comparé à la foi. Et je vais vous donner quelques exemples, juste pour vous préparer à ce qu'on va vivre pendant cette semaine. Hébreux 11, verset 6. Regardez ce qui est écrit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On lit ensemble. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable à qui? Continuons. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il faut qu'il croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie qu'à cette étape du message, tu nous transportes dans ce palais de la révélation. Dans le nom suprême de Jésus. Écoutez-moi bien maintenant, écoutez-moi bien. Là, nous commençons tout petit peu à entrer dans le message. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Quand nous lisons dans la Bible, ce n'est pas la fois qu'Abraham, âgé de 100 ans, a été rendu capable d'avoir un enfant. Et que du corps de sa femme, Sarah, déjà ménopausée, ils ont eu un enfant. Nous sommes admiratifs. Voyez-vous, nous sommes admiratifs parce qu'ils ont eu un enfant dans la vieillesse. Qui est béni de lire cette histoire? C'est incroyable. Ils ont eu un enfant dans la vieillesse, la ménopause. Imaginez dans la maison d'Abraham, quelle joie. Sarah, si tu es contente, parce qu'Abraham, bon, il avait déjà un autre gosse là, donc dans tous les cas, Sarah était tellement contente. Oh mon petit Isaac, mon chéri. Donc Dieu laisse l'enfant à la maison avec les parents pour qu'ils se réjouissent, ils se réjouissent. Mais vous voyez, écoutez-moi bien, parce que ça c'est profond. Le plan de Dieu pour Abraham n'était pas Isaac. Et c'est là où beaucoup d'entre nous sommes. Nous avons une percée après tant de temps. Mais Dieu, la percée qu'on a eue n'est que la sémence de la percée. C'est-à-dire on a percé, mais on a percé pour percer. En fait, dans le royaume de Dieu, la faveur, ce sont les percées multiples. Percer une fois, ce n'est pas avoir une faveur. Je peux percer et la percée devient la cause, voyez-vous, d'une perte. Mais quand ma percée me fait percer, là j'ai percé. Quand ta percée te fait percer, je peux continuer? Jeune homme, tu imagines que Dieu donne à Abraham un enfant et que dans la promesse pour Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait quand il donne à Abraham un enfant? Reste assis, grand homme. Qu'est-ce que Dieu voulait? Il voulait simplement atteindre son but par Abraham. Mais il laisse 33 ans de réjouissance de son fils dans la maison avec les parents. Parce qu'il n'a pas de problème à ça. Il t'a béni financièrement. Il te laisse le temps d'acheter ta maison, d'acheter tes voitures, de faire tout ça. Il te regarde. Mais à un certain moment, il t'appelle. Il te dit, bon, écoute, continuons notre histoire. Parce qu'en fait, le but quand je donnais tout ça, ce n'était pas pour manger et boire. Il y a quelque chose que je vais faire derrière. Donc en fait, quand Dieu bénit Abraham, ce n'est pas tant Isaac qui est le problème. La visée de Dieu dans Isaac, c'est Jésus. Donc Abraham n'aurait jamais vécu Dieu s'il s'arrête à Isaac. Vivre Dieu, ça allait au-delà d'Isaac. Alors, passer le cap de la réjouissance d'un miracle pour aller dans la dimension du sacrifice. Et de te réjouir dans le sacrifice. Et c'est là où beaucoup de nous, on échoue. Parce qu'on aime les choses légères. On n'est pas prêt à payer le prix. On a une première percée. Dieu nous a donné un message. C'était fantastique. Et le jour où on nous invite quelque part, on va réchauffer le même message. Alors que cette percée préparait une autre percée. La révélation est un filon. Quand tu as découvert une première portion, il y a encore des choses qui sont cachées. Il faut continuer de creuser. La révélation est un filon. Et l'humilité, c'est de comprendre que ce que tu as aujourd'hui ne suffira pas à demain.
Il y a des gens parmi vous, me m'écoutez depuis 15 ans, depuis 17 ans. Mais toutes les fois, vous êtes scotché. Et quand j'arrive, vous dire, mais vous êtes scotché, pourquoi? Mais parce que c'est un filon. Ah ouais, c'est un filon. Vous prêchez et puis votre femme vous regarde comme ça elle n'a jamais vu un homme. C'est qu'elle te regarde, ce qui sort de ta bouche est impressionnant. Ta propre mère te regarde. Vous pensez que c'est du rigolade? Non, frère, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit ma femme. Je vous dis la vérité. Il est difficile d'avoir des personnes qui te côtoient tous les jours, qui croient au message qui sort de ta bouche. Jésus a dit, un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Donc il faut pas. Et vous savez, les femmes sont tellement vraies que quand c'est faux, c'est faux. Et elle va le montrer même dans la manière de se coiffer, de s'habiller. Vous lui avez donné les plus belles robes, le jour où elle est fâchée, c'est la robe qui est peut-être déchirée ici derrière qu'elle porte. Parce qu'elle veut donner un message aux gens en disant, le gars que vous voyez là, c'est un acteur. Mais elle ne peut pas parler, mais il faut qu'elle fasse quelque chose pour montrer aux gens autour qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas vous tromper, hein. Les femmes ont de l'art. Ah non, les femmes sont terribles. Elles savent rire devant tout le monde, tout en faisant un petit clin d'œil pour te montrer que le riz, là, il est jaune. Que le gars qui est à côté de moi, c'est un fake. Elle t'appelle chérie. Et puis on fait comme ça, ça tente pour dire que c'est... Regarde-moi le gars là. Regarde-moi le gars là. Amen. Toi, seul, tu es perdu dans le film. Mais elle sait ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la femme. Il faut faire très attention. Il ne faut pas penser que tu vas la blaguer jusqu'à la fin. Un jour, tu retrouveras dans la même sauce que la Goutti. C'est là que tu vas comprendre ce qui se passe. Donc, ah non, c'était une parenthèse. J'ai l'impression qu'il y a des hommes à qui Dieu veut parler ce soir. Lève ta main si tu es un homme à qui Dieu veut parler ce soir. Donc, vous voyez, c'est très important de comprendre ça. D'accord, Dieu parle. Donc, il faut aller au-delà. Il faut atteindre l'objectif. Qu'est-ce que Dieu voulait faire avec Abraham? Ce que Dieu voulait faire avec Abraham, c'est qu'il porta son fils et qu'il le ramena sur la montagne. Tant qu'il n'a pas fait ça, Dieu ne va jamais appeler Abraham un homme de foi. Le drame, c'est que nous avons transformé la foi en une séance de mendiants. Oh Dieu, donne-moi. Oh Dieu, je reçois. Oh Dieu, milliards. Oh Dieu, millions. Oh Dieu, voiture. Oh Dieu, mariage. Oh Dieu, si. Dieu veut être prêt à tout ça, mais pourquoi? Le problème, c'est qu'il faut être sincère. Mais pourquoi tu as demandé ça? Pour ne pas être seul? Une soeur m'a dit, parce que toi, tu crois que c'est normal que moi, tout le temps, c'est moi-même quand l'ampoule se grille, c'est moi qui vais changer. J'ai dit, c'est pour ça que tu veux te marier? Pour que ton mari devienne un électricien à domicile. Non, ça ne peut pas être... Parce que ça, c'est un concept purement africain. Vous arrivez en Europe, vous voyez les femmes en train de faire la peinture de leur maison. Vous voyez les hommes en train de préparer. Donc, vous voyez, vous savez, il y a des concepts traditionnels qui nous amènent souvent à penser que, oh non, pasteur, tu sais, quand je rentre comme ça, il faut quand même quelqu'un qui prépare. Le premier homme qui a préparé, la première personne qui a préparé la terre, ce n'était pas une femme. Non, les femmes ne sont pas les meilleures cuisinières de la terre. Hein. Ne vous trompez pas. Écoutez-moi bien. Femmes, je vais vous dire, il ne faut pas nous blaguer avec ça. Là, on sait. Qui a préparé pour Adam? Qui préparait pour Adam? Allons plus loin. Qui a enseigné Ève à préparer? Mais dis-moi. Mais dis-moi la vérité. Qui a préparé? Qui a préparé Ève à préparer? Non, frères et sœurs, Adam mangeait bien. Il mangeait bien sans Ève. Elle a trouvé un gars en forme, sinon elle aurait refusé le mariage. Aucune femme n'accepte que le mariage soit béni si le gars n'est pas en forme. Le gars était bien portant, il était fort, en santé, il était riche, équilibré, respecté par le lion, les lions, tout dans le jardin. Ah, on l'appellera femme. Elle dit, oui, chef. Maintenant, c'est lui qui a montré qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas. C'est lui qui a enseigné qu'on ne va pas toucher la sémence parce que cela répartit en terre pour l'avenir. Qui a donné ça à la femme? C'est l'homme. Allez demander au plus grand chef du monde. Citez-moi 5 chefs mondiaux, mais donnez-moi le nom d'une femme. Les 5 premiers chefs du monde sont des hommes, capables de préparer extraordinairement. Donc, vous savez, notre potentiel est incroyable. Ne laissez pas la vie, la société vous transformer, frère. Ce qu'un homme peut faire, c'est incroyable. L'homme, il ne faut pas jouer avec. Quelqu'un qui est resté seul dans le jardin d'Éden, seul. Il dort seul, il se lève seul, il parle avec Dieu seul, il nomme les animaux seul. Il ne faut pas jouer avec une personne pareille. Non, l'homme. Ah non, c'est parce que ton mari est humble. Sinon, la vérité de l'homme là, tu peux pas attraper. L'homme est dangereux, l'homme est terrible. Je suis en train de prophétiser la manifestation de l'homme. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dans tous les sens. À la fin de ce cabot, tous les hommes retrouveront leur position de dignité.
Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Le bonheur et la grâce accompagnera tous les jours de la vie. Accompagne tous les jours de la vie. Donne-moi ton meilleur amen. Bien oui. Vous savez, asseyez-vous. Tout à l'heure, nous lisions un texte. Dieu donne la sémence au semeur. Dieu donne quoi? La sémence au semeur. Et du pain pour sa nourriture. Je vous pose une question. Quand le semeur, un révérend investisseur qui tout à l'heure a parlé de ça, quand le semeur a sa sémence, quelle est la joie du semeur? Quand on lui donne sa sémence. La joie du semeur quand il porte sa sémence, c'est quoi? C'est l'expectative qu'il a de ce que sa sémence devient. Donc en fait, la stupidité du semeur, c'est de manger sa sémence. Et la sagesse, c'est d'investir sa sémence. Donc, il y a des bénédictions dans nos mains qui ne sont que des sémences. Des percées qui ne sont que des sémences. Et Dieu te regarde pour voir qu'est-ce que tu fais de ce qu'il a mis en ta main. Parce qu'il y a tellement de choses à venir. Et je veux te dire, vraiment, je ne sais pas en quel français je vais te dire ça. Peut-être il faut que je parle en langue simplement, je ne sais pas si tu vas interpréter. Parce qu'il n'y a pas de mots pour traduire. Honnêtement, je vais te dire sincèrement, profondément de mon être, Dieu nous étonne tous les jours. En fait, il arrivera dans ta vie des moments où tu auras l'impression d'avoir atteint le summum du miracle. Où tu auras l'impression que si Dieu a fait ça, c'est que tu vas bientôt mourir. Mais le lendemain, tu te réveilles, il a fait 3 fois plus. C'est de là que me viennent miracles rares, des choses terribles. C'est-à-dire, tu veux même parler, tu as honte. Tu ne sais pas si tu peux dire. Parce que tu es conscient qu'on peut croire que tu mens. Ou même t'écouter, il faut la foi pour croire que c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas des choses habituelles, non. Ce n'est pas des choses habituelles. Des choses rares. Comment? Je dis bien des choses rares. Rares. Je peux vous donner certaines témoignages. Je dis rares. Quelqu'un monte ton projet. 22 milliards d'investissements. Il termine son projet. Il vient, il t'appelle. Il dit, je dormais. Dieu m'a parlé. Je te donne 10%. Comment vous faites ça? Ça va faire 2 milliards 200. Si un papier, on te donne du jour au lendemain. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas fait. Dieu, on te donne. Ce que Dieu peut faire, c'est incroyable. Je te dis la vérité, c'est incroyable. Et je veux dire à une femme et à un homme, je veux dire à quelqu'un, je veux te dire, ne doute pas de ce que Dieu est capable de faire. Ne doute pas. Et ce qui est bien avec la foi, c'est que la foi, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. C'est pour ça que quand la Bible dit rien n'est impossible à Dieu, Dieu parle à une jeune fille qui ne connaît pas d'homme. Et pendant qu'elle est en train de jouer les trucs, il dit, hey, va voir ta grand-mère là, Elisabeth. Elle est enceinte, à son 6e mois. C'est pas parce que j'étais caché ça qu'elle n'est pas tombée enceinte. Il y a des gens, vous faites de bruit, mais vous ne savez pas ce qui est dans leur ventre. Vous les voyez à l'église tous les jours, vous marchez sur eux, vous faites beaucoup de bruit, mais vous ne savez pas de quel type de grossesse ils sont déjà dans le ventre. Et je suis venu dire à quelqu'un qu'il n'y aura pas de fausse couche. Tu vas accoucher. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Tout ce que Dieu a placé dans ton esprit, dans ton cœur, tu finiras par accoucher. Le diable ne volera pas ta destinée, ne prendra pas tes rêves. Parce qu'aussi longtemps que c'est Dieu qui t'a enceinté, Dieu va veiller sur son enfant. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Donc le but de mon enseignement, c'est vraiment t'amener à aller à une autre dimension. Vous imaginez? Dis vivre Dieu. Encore vivre Dieu. Donc vivre Dieu pour Abraham était aussi de prendre son fils et l'amener sur la montagne. C'est ça la vie avec Dieu. Des moments qui peuvent paraître tellement pénibles, mais qui sont précurseurs de telle gloire. Alléluia. Amen. Ne crois pas que la vie avec Dieu, c'est toujours que tout va, on est toujours en train d'être content. Non, il y a des moments où ça va être dur. Mais n'oublie jamais la récompense qu'il y a derrière. Imaginez la mère de Moïse. Oh, on va terminer avec ça aujourd'hui. La mère de Moïse prend son fils. Et il y a un édit du roi. Le roi dit, on va tuer qui? Tous les enfants. On a dit quoi? On va tuer tous les enfants. De moins de 2 ans. Moïse naît à cette époque. Premièrement, le père de Moïse me dit, mais qu'est-ce qui m'a pris même? Ma femme est tombée enceinte maintenant. Parce que dans tous les cas, on entend des morts à gauche, des morts à droite, des enfants sont zigouillés, les enfants sont tués. Donc, ils sont fatalement oppressés. Donc, ce peuple est en captivité, oppressé en Égypte. Voilà une mère qui regarde son fils et qui dit, il ne mourra pas. Une mère, innocente mère, qui ne sait pas manier les armes. Non. Elle ne sait pas manier les armes. Elle n'est pas riche. Elle est une ménagère, quelque part ignorée parmi les esclaves.
Elle dit, mon enfant ne mourra pas. En d'autres termes, elle défie le décret du roi de la nation la plus puissante pour dire, c'est pas parce qu'il a dit que mon fils mourra qu'il mourra. Il ne mourra pas. Ça s'appelle la foi. Elle prend l'enfant, elle ne va pas le déposer n'importe où, elle va le déposer là où elle sait que la fille du roi vient se baigner. Ah ça non, non, vous ne pouvez pas imaginer les stratagèmes, l'intelligence, la sagesse que Dieu vous donne quand vous lui faites confiance. Elle va poser l'enfant là où la femme vient se baigner. Donc elle sait clairement que dans la famille de Pharaon, il y a un problème de mal. On n'a pas d'enfant mâle et elle a eu le privilège d'avoir un enfant mâle. Elle dit cet enfant va aller au palais, pas ailleurs. Il ne mourra pas. Elle le pose dans le lac. La femme vient, elle entend des cris. Vous savez, c'est ton père qui a pris le décret. Hey, coupez la tête de cet enfant. Ça aurait pu être une réaction. Sauf que quand la foi a été derrière un acte, l'acte n'est jamais. Quand la foi est derrière un acte, quand tu as posé un acte par la foi, l'échec n'est pas permis. La foi ne tolère jamais l'échec. Il n'y a pas d'échec, impossible. Il n'y a pas d'échec quand c'est la foi. L'enfant est adopté, honorable évêque. Je te présenterai tout à l'heure. Adopté, pas adopté. Vous comprenez? Dans la famille de celui qui a pris le décret. Mais frère, quand vous lisez la Bible, souvent je lis la Bible, je m'arrête, je cours. Je crie, je dis non, Dieu, c'est juste incroyable. Et chaque fois que je dis c'est incroyable, je me rappelle qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qui n'a pas dit je m'appelais, j'étais. Il a dit je m'appelle, je suis. Gloire à Dieu. En d'autres termes, en disant je m'appelle, je suis, il a rendu périmé tous les miracles d'hier. Je reprends. Il a rendu périmé tous les miracles d'hier. En disant, ça fait partie de la référence. Mais ce n'est pas avec ça que je veux m'identifier. Je veux un miracle d'aujourd'hui. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare et établis que quelqu'un vivra un miracle d'aujourd'hui. Donne-moi ton meilleur amen. Dans tes entreprises, dans ta famille, en politique, tu vivras un miracle d'aujourd'hui. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage. Je vois Dieu te porter dans un ascenseur transparent pour t'amener là où seule sa main est capable de te conduire dans le nom suprême de Jésus. Assieds-toi, assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment, je veux. On aura le temps, on aura le temps. Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Tu vas signer de nouveaux contrats. Un jour, Dieu m'a dit, tu es plus riche que la banque dans laquelle tu déposes ton argent. Et je te donne la même parole. Quelqu'un ne peut pas porter Christ en lui et estimer que son compte bancaire est ce qui définit ce qu'il est. Si le Créateur de l'univers habite en moi, ma valeur, c'est le monde entier. Dieu va te surprendre. Je t'ai dit que je te parle comme mon prophète. Dans chaque parole que je dis, il y a au moins 12 anges qui accompagnent ces paroles. Écoutez-moi bien. Dieu m'a dit, fils, écoutez-moi bien. Dieu m'a dit, dis à mon église que l'onction, l'ange de la prospérité t'accompagne. Et il m'a montré 12 anges qui marchent avec l'ange de la prospérité. Donc quand je parle, il y a des choses qui se passent dans le surnaturel. Parce qu'il m'a dit, dis. Non, ce n'est pas l'école biblique. Non, on est à une rencontre de destinée. Ce n'est pas un simple cours. Non, je suis en train de parler des choses, des réparations au niveau de ta vie. Des choses qui ne marchaient pas, qui commencent à marcher. Des barrières qui commencent à être renversées. Des percées que tu commences à avoir. Les rêves qui changent par la puissance de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Pendant que je parle, même tes paradigmes mentaux, ton cerveau, quelque chose se passe à l'intérieur par la puissance de Dieu. La petite dame, méconnue de tous, voilà qu'elle est chez elle et un cortège arrive. Parce que entre-temps, dans l'intelligence divine que donne la foi, parce que je veux avoir le temps de vous parler. Donc beaucoup de personnes pensent qu'elles ont la foi, mais n'ont pas la foi. La foi te donne des stratagèmes. La femme a pris un enfant, une fille, et puis elle est venue poser à côté. Maman, viens, poser à côté pour dire, regarde le sort de l'enfant. Donc, ce qu'elle avait déjà imaginé elle-même,
le sort de son enfant avant même de le poser au bord de la mer. Maintenant, on demande, elle vient dire, voulez-vous que je vous trouve une nourrice? Ça veut dire que c'était une question qu'on avait déjà mise dans sa Bible. On avait préparé la scène. Ils ont répété à la maison. C'est comme si je suis pasteur et puis je viens dans un programme, je vois comment est-ce que les gens font, ils font des trucs et les séquences et puis je rentre chez moi. Je dis oui, voilà, regardez votre temps de la foi, regardez comment ça marche. Frère, les gars répètent. On fait répétition des capotes. Chaque séquence est répétée. Donc en fait, les choses sont préparées à l'avance. Donc on corrige des choses et quand tu viens là, tu ne fais que vivre des choses qui ont été préparées. La foi n'est pas une science d'improvisation. Non, non, ce n'est pas une science d'improvisation. La foi est tellement précise que c'est une science qui englobe la préparation. Et voilà ce qui manque à beaucoup de croyants. Ah, je peux vous chercher une nourrice. Voulez-vous que j'aille la chercher? Imaginez la suite, on a dit, tu viens m'appeler. La femme croyait en son enfant. Aucune Égyptienne ne donnera le lait à mon enfant. Aucune Égyptienne ne va allaiter l'enfant que j'ai accouché. Aucun païen ne prendra mes entreprises. Personne ne volera mes projets. Personne ne détournera ce qui est à moi. Personne ne me prendra. Ça, c'est la détermination. Le stratagème est monté. Pendant que je lève mes mains vers le ciel, j'engage cette parole sur ta vie. Personne ne volera tes projets. Voilà qu'elle s'en va, elle fait venir la mère de l'enfant. Et la mère de l'enfant est tellement, vous voyez, la mère de l'enfant est tellement préparée elle-même à faire semblant de ne pas être la mère. Elle fait semblant de ne pas être la mère. Vous savez, le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'acceptons pas de faire semblant. Alors que la foi est une science qui nous amène à faire semblant. Que le pauvre dise, je suis riche. Et dans la pauvreté, tu ne peux pas continuer à t'habiller comme un pauvre. Tu dois commencer à changer les habits. Même si c'est un seul habit que tu as, porte l'habit de riche. Parce que tu dois faire semblant. David, pour échapper à la mort, a fait semblant d'être fou. S'il n'avait pas fait semblant d'être fou, il mourrait. Frère, fais attention, la foi. Hey, la foi, faut pas jouer. Frère, la foi, c'est faire semblant. Faut savoir faire semblant. Donne-moi ton meilleur amen. Faut savoir faire semblant. Amen. Faut pas venir là. Jésus, on te tue. C'est pas le moment d'appeler Jésus. Les gars qui ont appelé Jésus, on sait avec qui ils sont. Tu dis Jésus, on va te tuer, tu vas aller au ciel. C'est pas le moment de dire Jésus. Il faut être plus intelligent. La foi, c'est l'intelligence. Voilà l'enfant. Elle regarde l'enfant. Elle négocie le prix. On dit, on te donne 200 000 par mois. Non, je ne peux pas. C'est trop de travail. C'est son enfant. Elle négocie le prix. Maintenant, on est obligé d'amener une escorte royale. Elle habite dans un glogo, dans un mapan, dans un endroit retiré. Et on voit la carrosse royale arrive devant sa maison. Voilà une femme qui était méconnue, mais que le palais enregistre comme étant la nourrice du seul garçon du trône. Je vois Dieu t'amener à un autre palier, à un autre niveau. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous savez quoi? C'est tellement agréable que quand elle fait comme ça, elle dit Moïse, si c'était pas toi, aujourd'hui on est là. Ma maison, si c'était pas toi, Moïse. Elle dit un bébé. La mère est contente, les tantes sont contentes, les oncles sont contents. Parce qu'à cause de Moïse, voilà que le quartier est gardé. Et je vais plus loin, Dieu ne m'a pas dit de le dire. À cause d'Adam, les voisines qui sont enceintes, qui vont accoucher, sont épargnées. Parce que la compassion commence à toucher le cœur, parce que la nourrice a sa cousine qui a accouché. Donc le palais interdit en disant qu'on bon, laisse la laisser là vivre. Donc en fait, sa foi va commencer à mettre des autres à l'abri. Méconnu de tous. Jusque-là. Le drame de cette histoire, c'est que si ça arrive jusque-là, ma chérie, Moïse n'a pas vécu Dieu. Parce qu'en fait, tout ça pour Dieu, c'est pas pour que Moïse soit au palais. Et Dieu va s'arranger que Moïse n'entre dans le mariage pas avant d'avoir quitté ce palais. Donc après avoir quitté le palais, il faille absolument qu'il aille trouver une femme de sacrificateur dans le désert.
Donc l'histoire de Moïse n'est pas encore totale. Moïse ne vit pas Dieu, mais il vit les prémices de Dieu. Certains d'entre vous sont aux prémices, mais pas encore dans la totalité. Alors Moïse est porté dans un zèle, il va tuer un Égyptien. Et Moïse est recherché. Écoutez-moi bien, je vais vous faire raccourcir votre temps. Je vous pose une question. Quand Moïse fut au désert, s'il vous plaît, imaginons un moment, quelle est l'attitude de la mère de Moïse? La même qui a dit Moïse, à cause de toi, elle dit Moïse, tu vas me tuer. Regardez tous les avantages que Moïse nous fait perdre. Seigneur, je t'ai fait quoi? Mon enfant, pourquoi tu te mets dans les affaires d'autrui? Pourquoi tu as fait ça? Le deuil. Mais Moïse n'est pas dans le désert. Il n'est plus dans les palaces. Il n'y a plus de climatiseur. Il affronte les scorpions du désert. Dans le désert. Et c'est là qu'il rencontre sa femme, Séphora. Une femme préparée au pied d'un sacrificateur qui connaît parfaitement la loi et qui va préserver Moïse de la destruction par Dieu. Une femme qui sait à quel moment il faut faire un sacrifice et qui a le sens de la circoncision. Moïse ne connaît pas ça parce qu'il a grandi il a grandi dans le hamburger, il a grandi dans le caviar, mais il ne connaît pas la loi. Mais sa femme devient à la maison celle qui enseigne la Bible à Moïse. Le problème, c'est que quand vous avez épousé des Séphora, asseyez-vous auprès d'elle et acceptez des cours privés à domicile. Qu'elle vous enseigne au moment ce que la Bible dit. Parce qu'il y a des Séphora qui sont Séphora pour leur mari. Et le mari ne meurt pas à cause des Séphora. Il ne faut pas seulement dire je suis le chef. Publiquement, elle va te donner la place de chef, mais secrètement, assieds-toi qu'elle t'enseigne. Elle connaît des choses que tu ne connais pas. Elle a des profondeurs que tu n'as pas. Elle est construite dans les choses que tu n'as jamais touchées et goûtées. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Ne te passe pas d'une grâce que Dieu a mise à tes côtés. Une femme est une aide. Elle va t'aider en quoi si tu es sabi tout. C'est-à-dire, je connais tout. Il y a des hommes, tu connais tout. Tu vas mourir jeune. Parce que tu n'acceptes pas l'enseignement de ta femme qui peut te donner des coups. Moïse va trouver une Séphora dans le désert parce que c'est la femme préparée pour sa destinée. Que Dieu ne te fasse pas rater ce rendez-vous. Imaginez le jeune beau. Viens, marche là, marche. Marche sur le terrain. Marche. Regardez ce jeune beau. Marche bien. Marche, tout, voilà. Et regardez, elle est dessus. Et regardez, l'Égypte, c'est comme vous là. Il y a des jeunes filles de ministres, des jeunes filles de directeurs de société qui sont là. Moïse marche. C'est le prince dans le palais. Au point où on oublie même qu'il est né, voyez-vous, en tant que qu'est-ce qui n'est pas égyptien? C'est le prince. Le gars est tout beau. Chaque fille chez elle prie pour épouser Moïse. Mais Moïse va échapper à toutes les femmes d'Égypte. Parce qu'il y a une femme qui n'a pas prié pour Moïse, mais qui est destinée à Moïse. Je suis en train de dire à une femme qui a une rencontre, qui s'opère dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Elles sont peut-être plus outillées dans les manicures, les pédicures, les ongles. Voyez-vous, les faux ongles, les faux cils, les faux cheveux, mais on ne sauve pas la vie d'un homme avec les choses fausses. On ne sauve pas la vie d'un homme avec les choses fausses. On n'aide pas un mari en portant du faux. Une femme ne peut aider un homme que quand elle a mis le vrai dans son cœur. Quand il n'y a pas le vrai dans le cœur, alors il n'est pas une aide. Elle est une dilapideuse. Parce que le faux ne vient pas du ciel, le faux vient de l'enfer. Faux cheveux, faux cils, fausses dents, faux lèvres, faux seins, faux habits, fausses fesses, fausses chaussures, faux talons, tout est faux. Comment tu vas aller loin avec ça? Je prophétise le remplacement du faux par le vrai. Que le faux soit remplacé par le vrai. Que le faux soit remplacé par le vrai. Que le faux soit remplacé par le vrai. Ne me comprenez pas mal. Hein? Parce que même sur la tête de ma femme, c'est qui pas trop long, ce n'est pas du vrai. Mais je suis en train de dire qu'il faut que je m'assure que ce qui couvre ma tête au-delà de ce qui est faux soit vrai. Donc, ce qui couvre ma tête ne doit pas être le faux. Donc, le faux doit cacher du vrai. Dans mon cerveau, je dois avoir du vrai. Si j'ai fait grossir ma sein dans mon cœur, je dois avoir du vrai. Si mes cils sont fausses, mon regard doit être vrai. Il faut qu'il y ait du vrai. Et si on peut aller plus loin, mais pourquoi habiller le vrai par le faux? Bon, la réalité n'est pas la vérité. Dans tous les cas.
Moïse, il a la peur. Les femmes, ne soyez pas fâchées contre moi. Moïse, on cherche Moïse. Mais vous savez quoi? Moïse a été épargné pour une seule raison. Parce qu'il avait été dit à Abraham. C'est pour ça que dans la montagne, quand Dieu lui apparaît, il dit, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En d'autres termes, si ce n'était que toi, je ne viendrais jamais. Mais comme j'ai donné une parole à un homme appelé Abraham, qui m'a donné son fils Isaac et qui a organisé tout ceci, je suis obligé de te rendre visite. Sinon, un gars comme toi, je ne t'aurais même pas calculé. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Enlève tes chaussures. L'endroit où tu te tiens est ton lieu plus. Ça dit, déchange-toi de tout ce que tu as connu en Égypte. Entre ici dans une autre école. Je veux te montrer des choses. Tu vas commencer à marcher avec le grand Dieu. Tu vas me connaître, tu vas me vivre moi. Alors la vie de Moïse commence quand Dieu lui apparaît, connaître Dieu. Tu vas maintenant, tu vas faire sortir ce peuple. Parlez. Ok, tu ne sais pas parler. Tu es bête. Vous savez, quand vous rencontrez Dieu, ce que vous appelez suffisance, vous vous rendez compte que c'est une insuffisance. Il n'y a que les gens orgueilleux qui se baladent dans la vie et qui pensent qu'ils sont arrivés. Le jour des vraies rencontres, quand Dieu t'apparaît, c'est là où tu te rends compte que tu prophétisais, mais tes lèvres étaient impures. Isaïe dit, mes lèvres sont impures, Seigneur, mes lèvres là sont impures. Les vraies rencontres te rendent humble, véritablement humble, vraiment humble. Quand c'est Dieu qui te rencontre. Voilà Moïse, voilà, qui doit partir faire sortir le peuple. Donc, 40 ans. Maman, je te pose une question. Ton enfant que je connais là, 40 ans, tu ne l'as pas vu. 40 ans, tu es comment? Les temps. Vous savez, quand vous lisez la Bible, lisez la pierre. Quel était le sort de cette famille quand on avait célébré à cause de Moïse? Peut-être même il y a eu des enquêtes. On a dit, allez voir. Maintenant, ce sont les policiers qui viennent. On dit, on fouille partout. Vous avez caché Moïse, il doit être ici. Sûrement, la première chose qu'on fait, avocat, n'est-ce pas, c'est qu'on va chercher dans la famille des poches. Le même gars qui a mené le bonheur commence à mener le trouble. Le même comme bénissait, on commence à le maudire. Mais tout ça, ça fait partie de la vie de Dieu. Et un jour apparaît un garçon qui a perdu tout l'art de s'habiller dans le code d'Égypte. Il porte une longue robe, une moustache qui n'est pas soignée, un regard qui est perçant. Il arrive et il va tout droit dans la maison de Pharaon parce que l'instruction qu'il a lui vient de cette maison. Il a un courage et une audace, une onction qui fait que quand il arrive, même les gardes de la garde lui ouvrent la porte et il dit, c'est moi Moïse. La réputation qu'il avait à Moïse en Égypte pendant 40 ans n'a pas été effacée. On sait que c'est Moïse. On l'amène devant Pharaon, ce que personne n'aurait pu faire en un jour. Et il y a un bouleversement. On n'arrête pas pour dire, on va te mettre en prison. Non, parce que quand Dieu vous envoie, on aurait pu l'arrêter pour dire, Moïse, tu es malade, tu viens ici en disant quoi? Allez, mettez-le en prison. Mais on ne peut pas dire, on le met en prison. Pourquoi? Parce que derrière, il y a la voix de Dieu. Je suis en train de dire que les sorciers te laisseront. Ils n'ont pas de choix. Donne-moi ton meilleur amen. Ils n'ont pas de choix. Dis encore amen. Je lève ma main dans le ciel. Je parle sur ta vie. Ils n'ont pas de choix que de te laisser tranquille. Cette parole s'en va pour ta destinée. Tu es libéré. Donne-moi 3 bons amen. Ils ne pourront pas te tenir captif. Tu vivras ton histoire. Tu vivras ton histoire. Tu n'es pas venu ici accompagner les autres. Tu vivras ton histoire. Ils ont voulu te tuer, ils n'ont pas pu. Tu vivras ton histoire. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les portes s'ouvrent sur ta vie. Moïse a un bâton. Un bâton. Un bâton. Il y a un conseil extraordinaire des ministres. Les mages sont appelés. Moïse est au milieu. Vous savez, quand Dieu met sa main sur toi, il y a des portes qui s'ouvrent, on se demande comment ça s'ouvre. On ne touche pas n'importe comment une personne que Dieu a oint. Et dit, ne touche pas à mon oint. Je lève ma main vers le ciel. Et après cette prière, écoute-moi bien, les choses qui ne t'arrivaient pas avant. Écoute-moi attentivement. Je ne suis pas en train de rigoler. Les choses qui n'arrivaient pas avant vont commencer à t'arriver. Je vais autoriser dans ta vie que tu goûtes au type de faveur que Dieu m'a donné d'avoir. Et je veux même prier que Dieu te donne
d'en avoir 7 fois plus. Que le Seigneur t'ouvre ses portes et que tu aies accès au devant des rois. Que la main de Dieu t'accompagne sur les territoires de ta destinée. Que là où tu ne pouvais pas entrer hier, tu entres aujourd'hui. Parce que Dieu, par sa souveraineté, a décidé de faire de ta vie un témoignage élogieux. Je décrète, déclare et établis que tu es déshabillé du manteau des réalités. Et que Dieu te donne d'entrer dans la dimension prophétique de ta destinée. Tu ne sombreras pas, tu ne seras pas détruit, tu ne mourras pas avant ton heure. Les rêves que Dieu t'a montrés se réaliseront par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit, je n'ai pas de force. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Et je demande aussi qu'une grande autorité t'introduise devant les hommes au nom suprême de Jésus. Tu parleras et les hommes te respecteront. Tu parleras et les hommes te respecteront. Tu parleras et les hommes te respecteront. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu t'amène à dépasser les positions naturelles. Tu as été élevé naturellement. Tu as eu de l'argent. Tu as eu des moyens. Mais Dieu t'amène à la dimension d'élévation spirituelle. Par sa grâce, au nom suprême de Jésus. Les rêves qu'il t'a montrés se réaliseront par la puissance de Dieu. Le même bébé Moïse, le même sauvé des eaux, le même qui est passé à l'école des eaux de sa jeunesse, ce même bébé Moïse va encore affronter les eaux pour la deuxième fois. Après les eaux de sa mère, il y a les eaux du fleuve. Après les eaux du fleuve, il y a les eaux de la mer Rouge. Tu traverseras tous les eaux. Les eaux de ta destinée au nom suprême de Jésus. Avec son bâton, la mer Rouge va s'ouvrir devant de lui et le peuple va traverser. Parce que 430 ans plus tôt, une prophétie avait été annoncée. J'ai entendu le Seigneur me dire de parler sur ta vie. Écoute-moi bien. Tu ne dormiras pas cette nuit. Dans ton sommeil, pendant que tu seras couché, des choses vont se reprogrammer dans le spirituel. Ta tante avait dit que tu mourras, mais tu ne mourras pas. Les sorciers avaient dit, ta famille, personne ne deviendra riche, mais toi tu dépasses cette barrière. On avait dit qu'aucune femme ne se mariera, mais toi tu te marieras et très bien. Toutes les personnes de ta famille sont mortes de cancer, mais toi tu ne mourras pas de cette maladie. Ce qui a détruit les gens de ta génération ne t'atteindra pas. La grâce de Dieu est sur ta vie. Et Dieu se révèle à toi maintenant par sa puissance extraordinaire, comme le Moïse de ta famille. Le Moïse de ta famille. Le Moïse de ta famille. Dieu fait de toi un libérateur. Un libérateur, un libérateur, un libérateur, un libérateur. Et ta famille se réjouira de ta rencontre avec Dieu. J'annonce sur ta vie comme Moïse qu'à cause de ton obéissance, les gens sortiront de l'esclavage. À cause de ton obéissance, les hommes deviendront riches. Comme le peuple d'Israël est sorti de la captivité avec de grandes richesses, je vois Dieu utiliser ta bouche et ta personne pour affranchir plusieurs. Que cela soit ton partage. Dans ton village, il y aura des écoles à cause de toi. Le courant à cause de toi. Les gens seront scolarisés à cause de toi. Des orphelinats à cause de toi. Car la main de Dieu est sur ta vie. Personne ne pourra l'arrêter. On adorait des faux dieux, mais à partir de toi aujourd'hui, les gens embrassent la voie du salut. Jésus a couronné le maître, a couronné le roi. Je déclare établi que tu vis Dieu pleinement. Moïse a regardé brûler le buisson, mais qui ne consumait pas. Et je veux dire à quelqu'un, tu passes par un moment très difficile. Il y a du feu, mais Dieu me dit de te dire, regarde bien, le feu n'est pas en train de consumer. Le feu est en train d'attirer ton attention. Ce feu est allumé par Dieu, parce que Dieu veut te parler un peu plus. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Dieu veut vous parler. Dieu veut te parler. Dieu veut vous instruire.
Le feu s'allume quand ta vie n'a pas servi au dessein de Dieu et que Dieu veut détourner ton attention de la voie que tu empruntais pour te donner d'emprunter une voie nouvelle pour que tu vives Dieu dans sa plénitude. Il allume un feu, il allume un feu, il allume un feu qui brûle. Le feu est en train de brûler peut-être tes affaires, mais je veux te dire que tes affaires ne sont pas détruites. Le feu brûle ton mariage, mais ton mariage n'est pas détruit. Le feu brûle ton ministère, mais le ministère n'est pas détruit. Le feu brûle ta famille, mais ta famille n'est pas détruite. Le feu est allumé, mais elle n'est pas détruite parce que c'est un feu de préservation. C'est un feu qui attire ton attention. Parce que Dieu a quelque chose. Lève ta main vers le ciel. Que tu veux vivre ton histoire pleinement. Élève ta main vers le ciel, rends grâce à Dieu. La première prière que Dieu m'a ordonné de faire ce soir, c'est par rapport à chacun d'entre nous. Eh bien, je t'ai parlé d'Abraham, je t'ai parlé de Moïse, j'ai brièvement parlé de Joseph, et le temps m'a manqué pour te parler d'autres personnes dont la vie allait inspirer le fait de migrer justement de l'identité factuelle à l'identité prophétique. Alors je vais prier pour toi pour la révélation totale de cette identité. Ali, Dieu t'a préparé d'avance. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que Dieu a arrêté pour toi en définitive. Mais tu es dans le processus d'accomplissement des desseins de Dieu. Ça peut être dans les affaires, dans la politique, à l'église, en tant que pasteur, et même en tant que sacrificateur et roi en même temps. Dieu a quelque chose de particulier. Alors nous sommes venus dans sa présence pour vivre Dieu. Lève tes deux mains vers le ciel, je vais prier pour toi. Lève tes deux mains vers le ciel, tu dis Seigneur, je veux vivre Dieu. Maintenant, en 1 minute, demande à Dieu, dis je veux vivre mon histoire. Élève ta voix, dis à Dieu, je veux vivre mon histoire. Élève ta voix, parle à Dieu. Dis-lui en 1 minute, je veux vivre mon histoire. Élève ta voix. Là où tu es, quel que soit le lieu, élève ta voix, ne t'étais pas. Dis à Dieu, je veux vivre mon histoire. Je veux vivre mon histoire, celle que tu as écrite de ta main.
Pas un moment de prier maintenant. Pas un moment de prier. S'il te plaît, prête très attention à mes prières. Frère, prête attention à mes prières. Mon Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Tu m'as instruit en me donnant ce message. Tu m'as instruit à l'égard de ton peuple. C'est pourquoi maintenant, au nom suprême de Jésus, j'envoie cette parole à mission sur la vie de toute personne connectée à cet hôtel. Je décrète, déclare et établis qu'à cause de cette voix entendue, personne ne passera à côté du mandat prophétique dans le nom suprême de Jésus. À l'instant où je parle, je décrète, déclare et établis, quel que soit le manteau que la personne porte en ce moment, qui est un manteau d'une identité factuelle, un manteau que décrivent les réalités. Je décrète, déclare et établis que ce manteau sera remplacé par le manteau de la vérité, dans le nom suprême de Jésus. Car tu as dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors je décrète, déclare, établi que c'est pourquoi Dieu t'a sélectionné depuis l'éternité. C'est pourquoi tu es sorti du ventre de ta mère, triomphant au milieu de plus d'1,5 milliard de personnes. Tu l'accompliras sous le soleil, au nom suprême de Jésus. Rien n'arrêtera le plan de Dieu à ton égard dans le nom suprême de Jésus. Les tempêtes que tu traverses, les défis auxquels tu es confronté, les histoires terribles de ta vie ne vont pas ébranler ce rêve au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare, établis que ce programme vient renforcer l'accélération dans ton couloir. L'accélération dans ton couloir. L'accélération dans ton couloir dans le nom suprême de Jésus. Ton Isaac naîtra. Ton Isaac naîtra. Ton Isaac naîtra. Ton Isaac naîtra. Je décrète, déclare, établis que de tes entrailles sortent les fils de ta promesse. Dans le nom suprême de Jésus. Ton entreprise naîtra. Tes projets naîtront. Ton mariage naîtra. Ce voyage aura lieu. Ce que Dieu a arrêté naîtra. Personne ne pourra l'arrêter. Car la main de Dieu te secoue dans le nom suprême de Jésus. Toi, le Dieu à qui rien n'est impossible. Toi qui as sauvé Moïse des eaux, hébergé dans les entrailles de celui qui a pris un décret de mort contre lui. Je prie que dans la souveraineté de tes pouvoirs et ton action qui surpasse tout entendement humain, que tu étonnes quelqu'un parmi nous d'un miracle rare. Dans le nom suprême de Jésus. Et que, Seigneur, ce programme annonce le début d'une ascension sans arrêt. Une percée qui annonce une percée. Des percées qui ne s'arrêtent pas, mais qui percent et qui percent. Jusqu'au but final, au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. On ne dira plus jamais, depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce que ta vie est devenue. Depuis que tu vas à l'église, regarde ce que tu es devenu. Mais on dira plutôt, on a constaté que depuis que tu vas à l'église, tu as changé. Depuis que tu vas à l'église, ta vie est devenue meilleure. Tu es devenu une meilleure personne. Dans le nom suprême de Jésus. Tu révèles la lumière de Dieu dans le couloir de ton appel par sa puissance extraordinaire au nom suprême de Jésus. Tu es béni, tu es comblé, tu es arrosé. Mets tes deux mains sur ta tête et dis après moi au nom suprême de Jésus. Je scelle ces paroles sur ma vie. J'établis par les pouvoirs souverains de Dieu que je ne me suis pas créé moi-même. Je ne suis pas né de par ma propre volonté. Je suis la résultante de la sagesse, de l'intelligence, de la volonté élevée de Dieu. C'est pourquoi, sur terre, j'appelle sur ma vie la plénitude de la vie prophétique rattachée à ma destinée. Je ne mourrai pas avant mon heure, je vivrai et je posséderai tout ce que le ciel a en store dans le magasin. Pour moi, je possède tout ce qui est à moi, pleinement, spirituellement, mentalement, socialement, financièrement. Je possède ce qui est à moi. J'annonce sur ma vie une reprogrammation divine des actions sataniques. Je ne vivrai pas le plan des sorciers, le plan de Satan. Car à mon égard, il est écrit,
Je bâtirai ton église, je bâtirai mon église, et les ponts de ce jour des morts ne vont pas prévoir contre elle. Mets ta main sur ta tête encore, 30 secondes. Mets ta main sur ta tête 30 secondes. Je sais que c'est un exercice un peu compliqué si on n'est pas habitué. Alors j'annonce sur ta vie que ces paroles s'accomplissent comme un missile à tête chercheuse dans le nom suprême de Jésus. Aucune de ces paroles ne tombera. Aucune de ces paroles ne tombera. Ta vie étonnera jusqu'à ton pasteur. Ta vie étonnera même ta mère. Ta vie étonnera tes semblables. On te regarderait et on dira, mais c'est pas notre soeur là. C'est pas celle-là qui était toujours dernière à l'école, mais les derniers seront les premiers. Dieu te lève de façon spectaculaire. Il augmente sa sagesse, il accroît ton intelligence, il augmente tes connexions, il te donne sa force, il te renouvelle de l'intérieur, il t'introduit devant les rois, il te fait asseoir les gras avec les gras à leur table. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Fais mieux que ça, acclame le Seigneur pour ta propre vie.